Ce 15 novembre 1997, les Girondins de Bordeaux reçoivent le PSG. Cela fait 88 minutes que le match a commencé et les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager. Quand, soudain, ce que fait Jean-Pierre Papin, là, c'est ce qu'on appelle une simulation, ou dans le jargon, un plongeon. Cela consiste à tomber volontairement au sol pour faire croire à l'arbitre que l'on a subi une faute. Alors qu'en fait, on n'a rien subi du tout. Il m'arrivait de plonger alors qu'il n'y avait pas du tout faute. Et puis je bernais l'arbitre et après j'ai du mal à avoir des pénaltys, mais bon, quelquefois c'est partie du jeu. Pour quelle raison vous faisiez ça ou vous faites ça? Parce que quelquefois ça permet de remporter le match, je crois qu'il n'y a pas de secret. Ça a permis de remporter pas mal de matchs, des matchs importants. Alors, Papin a-t-il raison? Est-ce que simuler sur un terrain de foot, ça marche? Pour le savoir, des chercheurs australiens ont analysé 60 matchs de foot répartis dans 6 ligues de football professionnelles différentes. À chaque fois qu'un joueur tombait par terre, une seule personne était chargée de déterminer s'il y avait simulation ou non. Au total, cette personne a compté 169 simulations, soit près de 3 simulations par match. Sur ces 169 simulations, un tiers ont été récompensés par un penalty ou un coup franc, et les 2 tiers restants ont été ignorés. Mais le succès de la simulation auprès des joueurs de foot s'explique peut-être par un autre chiffre. Sur les 169 simulations dénombrées par cette étude, 0 ont été sanctionnés par l'arbitre. Pour résumer, la simulation ne marche donc pas à tous les coups, mais si les joueurs simulent, c'est surtout parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais alors, comment faire en sorte que la simulation coûte plus aux joueurs de foot qu'elle ne leur rapporte? Eh bien, il y a 2 solutions. La première, c'est de punir beaucoup plus la simulation. Depuis 2017, la Fédération anglaise de football a par exemple décidé que les joueurs qui simulent seraient punis de 2 matchs de suspension. Problème, pour cela, il faut déjà pouvoir détecter la simulation. C'est pour cette raison que désormais, en Angleterre, les matchs sont visionnés a posteriori pour repérer d'éventuelles simulations. Autre solution, rendre la simulation moins intéressante pour les joueurs en la récompensant moins. Certains suggèrent par exemple de reculer le point de pénalty pour rendre le pénalty moins intéressant. Car aujourd'hui, qui dit pénalty dit quasiment but. En moyenne, 8 pénaltys sur 10 se transforment en but, alors que dans le cours normal du jeu, 1 tir sur 10 seulement atteint les filets. Les joueurs de foot l'ont d'ailleurs très bien compris. La zone où ils simulent le plus, c'est la surface de réparation. Mais il arrive que la nature fasse bien les choses. Ce fameux match de 1997, Jean-Pierre Papin a peut-être été rongé par les scrupules. Peut-être pas. En tout cas, il a raté son penalty.